Aujourd'hui, on va aller rapidement à la parole parce qu'après, nous avons une petite cérémonie pour les mamans. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fêtes des mères. Non, c'est la fête des femmes. Après, c'est la fête des mères. Est-ce qu'il y a une fête de grand-mère? Non. J'ai l'impression... Ah, ok, je comprends. Je comprends. Dans le fond, c'est parce que si tu as une maman, tu vas la fêter à son anniversaire et tu fêtes à la fête des mères. Et quand c'est la journée de la femme, encore, vous êtes vraiment triplement bénis. Hein? Amen, amen. Mais nous sommes contents de vous avoir. Alléluia. Qui est né d'une mère ici? Frère Arthur, il y a des gens ici, vous n'avez pas compris ma question ou quoi? Qui est né d'une mère ici? Il y a des gens qui viennent se rendre compte aujourd'hui qu'ils sont nés d'une mère. Merveilleux. Amen. Alors, il y a des choses qui nous échappent, mais je ne savais pas que celle-là pouvait nous échapper. Hein? Nous sommes nés d'une mère. Alléluia. Des moments comme ça nous permettent quand même de nous rendre compte que nous sommes privilégiés et que celle qui s'appelle notre maman doit être honorée et que Dieu a créé la femme et a donné cette responsabilité à la femme de nous porter. Amen. Et quelqu'un qui était turbulent comme moi, je n'ose même pas imaginer 9 mois dans le ventre. Mais aujourd'hui, je suis là. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Je ne serai pas long, mais je vais amener la parole de Dieu. J'aimerais que tu sois très concentré à écouter ce que Dieu te dit. Parce que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu a un message spécial, spécifique pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné le mandat d'annoncer l'Évangile. C'est pourquoi Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est une puissance. Lorsque tu as l'Évangile dans ta vie, que tu sois jeune, que tu sois enfant, il y a une puissance qui a été libérée dans ta vie. Amen. Quelqu'un qui reçoit l'Évangile n'est pas pareil qu'une personne qui n'a pas reçu l'Évangile. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque tu viens au Seigneur Jésus, la gloire de Dieu est restaurée dans ta vie. Et dis Amen très fort. Lorsque tu reçois l'Évangile dans ta vie, ta lumière est comme allumée. À quoi ça sert d'avoir un poteau qui a des ampoules, mais les ampoules sont mortes? Lorsque tu viens au Seigneur, tu avais peut-être une belle vie, mais tu n'avais pas encore goûté à la vie qui est excellente. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons seulement nous limitons à la belle vie. Il veut nous donner une vie excellente. Excellente sur le plan naturel, excellente sur le plan spirituel. C'est pourquoi il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, quand tu prends soin de ton corps, pour les femmes, vous aimez le rouge, vous mettez des mascaras, vous mettez des choses, vous mettez des fards, des rétroviseurs. Aussi sur le plan spirituel, quand tu regardes à ton âme, tu dois faire un maquillage, un make-up spirituel pour que ton âme ait toujours une belle apparence. Amen. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui ont perdu leur vie. Mais c'est faux. Dis que c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. La première des choses que j'ai décidé dans ma vie, lorsqu'on m'a parlé de Jésus, c'est que je ne serai jamais frustré. C'est que je ne serai jamais le dernier. Je ne serai jamais celui qui marche la tête baissée. Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle? Tu me dis Amen. Est-ce qu'il y a une femme dans la salle qui attend ce que je dis? Lorsque Dieu envoie Jésus dans ta vie, c'est pour que tu relèves la tête. Les problèmes peuvent être là, on n'y peut rien. Mais quelque chose en toi va t'amener à toujours vivre au-dessus des problèmes.
Eh oui, tu peux acclamer le Seigneur. Non, 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 non. Ils ont essayé de nous déconnecter de Dieu pour nous gérer avec la politique. Mais la politique ne nous donne que des maux de tête. Ils ont essayé de nous déconnecter, d'essayer de nous faire oublier Dieu pour nous dire qu'il n'y a que l'argent qui compte. Mais plus tu as d'argent, plus tu as les maux de tête. C'est pourquoi lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, n'oublie jamais que Jésus a plus de valeur que tout ton compte de banque. Que la présence de Jésus dans ton corps est la chose la plus précieuse que tu as dans ta vie. Et que parce que tu as Jésus en toi, tes lendemains sont meilleurs. Et il n'y a rien, je dis bien rien, qui peut t'empêcher d'être celui-là, celle que Dieu t'appelle à être au nom de Jésus-Christ. My God, hallelujah, hallelujah. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est béni parmi toutes les femmes. Donc même les hommes seront bénis parmi toutes les femmes. Alléluia. Parce que vous permettez quand même, c'est une journée extraordinaire, spéciale pour les femmes, vous permettez quand même qu'on prêche sur les femmes. La Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu a créé le monde. Il a créé le ciel et la terre. Ensuite, il a créé les animaux. Il a créé tout ce qu'il fallait. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il fallait quelqu'un pour en prendre soin, il a créé l'homme. Donc, Dieu a créé l'homme pour prendre soin de tout ce qu'il fallait dans sa création. Mais à un moment donné, Dieu a regardé, il a vu que l'homme qu'il avait mis pour prendre soin du jardin, ça ne regardait pas bien. Amen. Ben, les hommes, vous m'aimez plus ou c'est quoi? Je ne sais pas pourquoi, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre aujourd'hui. C'est la Bible que je vais prêcher. Et après, nous allons prier. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme et la femme. Hallelujah. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais tout le monde, on s'entend que l'homme a été créé. Pour ceux-là qui pensent encore que nous sommes le fruit d'un accident, oublie ça. J'ai vu une image sur Internet, elle était très intéressante, un robot qui se posait la question et qui disait non, 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 je n'ai pas été créé par l'homme, je suis un accident, c'est plutôt un aspirateur qui s'est fracassé et puis ça produit moins. Je trouvais ça très pertinent. Je pense que le fabricant, le programmeur de ce robot sera vraiment en grogne, il serait vraiment très fâché, très en colère. Il va dire que ça, c'est de l'ingratitude. Il va essayer de déconnecter ce robot. Il va essayer de le reprogrammer. Il va essayer de faire des choses pour marquer sa suprématie. Mais comment se fait-il que les êtres humains aujourd'hui, ils peuvent se regarder, parfaits qu'ils sont. Ils peuvent regarder combien l'être humain est puissant, combien il est intelligent, combien il est à l'image de Dieu et dire qu'il est le fruit du hasard. Donc quand tu te regardes comme ça, tu dis, moi je suis le pur produit d'un accident. Donc, si je suis intelligent, heureusement que c'est tombé à gauche. Si c'était tombé à droite, je ne serais pas intelligent. C'est du hasard. Que Dieu punisse le diable. Parce que nous ne sommes pas des fruits de hasard. Mais Dieu a pensé, Dieu a calculé, Dieu a fait des projets, Dieu a étudié. La Bible dit que venons et faisons l'homme à notre image. Tu es à l'image de Dieu. Quelqu'un dit, je suis à l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas des accidents. Quand tu acceptes que tu es un accident biologique, c'est comme ça que tu vas vivre aussi par accident. Si les bonnes choses m'arrivent, j'accepte. Si les mauvaises choses m'arrivent, je fais avec. Et non, Dieu ne veut pas que tu vives par chance. Parce qu'il dit que je connais les plans que j'ai et les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Des projets de paix et de bonheur. Les projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir meilleur.
Dieu n'a pas les projets de stress pour ta vie, il a les projets de paix et de bonheur. Quand tu sais que c'est lui qui t'a créé, tu n'attendras pas que le hasard te donne les choses, parce que nous savons très bien que Dieu connaît notre fin avant même notre commencement. Alléluia. Merci. C'est pourquoi je crois que Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans le jardin et après il s'est arrêté. Nous, on pensait qu'il avait terminé, mais il n'avait pas fini. Il savait qu'il y a quelque chose qui manque. Dans Genèse chapitre 2, verset 21, la Bible dit, « Alors Dieu fit tomber l'homme d'un profond sommeil sur l'homme. » Je vais reprendre. « Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite de mes os et la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Amen. Avant cela, la Bible dit que Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je vous annonce aujourd'hui, les hommes, que les femmes sont la réponse à un manquement que les hommes avaient. J'ai eu du mal à accepter. Écoutez, hein, ça tombe bien parce que je suis homme aussi. Hein. Je ne suis pas en train d'armer les femmes aujourd'hui, mais je veux juste nous amener à reconsidérer la puissance, le dépôt que Dieu a mis dans la vie des femmes. Et les femmes, vous allez me rendre un service. Un homme qui n'acclame pas quand il faut acclamer, on saura c'est qui est qui dans la maison ce matin. Je fais partie de ceux qui pensent que les femmes sont des instruments entre les mains de Dieu au même titre que les hommes. Lorsqu'on ne comprend pas comment est-ce que Dieu a utilisé les femmes, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Et même pour les femmes, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Tu vas vivre en dessous de ce que Dieu veut que tu vives. Beaucoup de personnes se sont arrêtées sur l'affaire que le péché est venu dans le monde par une femme, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elles sont toujours vides apparemment. Mais savez-vous que le salut aussi est venu par une femme? La raison pour laquelle nous tous nous sommes ici au nom de Jésus, c'est parce qu'il y a une femme qui a été visitée par l'ange. Nous disons que lorsqu'on parle de la fête des mères, l'idée n'est pas seulement de penser sur le plan naturel qu'il y a une mère qui enfante un enfant naturel, mais il y a également des femmes qui ont marqué l'histoire de la parole de Dieu. Et il y a également un rôle que les femmes doivent jouer dans l'évolution de l'Évangile. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans notre nation. Parce que l'évangile, le réveil dont on parle, ne se fera pas sans les femmes. Parce que j'ai parcouru toute ma Bible. Lorsqu'il y avait du mouvement, il y avait toujours les femmes qui étaient en première ligne. Hey! Les femmes, donnez-moi un amen et je vais vous dire des choses. Lorsqu'il y avait un mouvement positif, il y avait toujours des femmes. Et lorsqu'on sait valoriser, lorsqu'on sait encourager, lorsqu'on sait stimuler les femmes, on devient très, 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 très puissant. Béni parmi toutes les femmes. Aujourd'hui, la société nous bourre avec ce qu'ils appellent le féminisme négatif. Un féminisme qui tourne autour du phénomène MeToo. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Je ne parle pas d'une femme qui est au tribunal tous les jours. Je ne parle pas d'une femme qui se bat contre elle-même. Je ne parle pas d'une femme qui est chosifiée. Mais je parle de la femme, comment est-ce que Dieu la voit et quel est son rôle dans le royaume de Dieu aujourd'hui.
Comment est-ce que cette femme qui était à la première ligne peut se retrouver aujourd'hui comme si elle est en train de traîner? Ah non, 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 ça ne peut pas continuer. En cette journée internationale de la femme, je déclare que les femmes se réveillent et se lèvent pour faire avancer le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'ayez pas peur d'être excité parce que l'homme à côté va se fâcher. Amen. Luc chapitre 24, verset 1. La Bible dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Est-ce que vous savez que ce sont les femmes qui ont découvert pour la première fois que Jésus était ressuscité? Le grand apôtre Pierre n'était pas au courant que son maître était ressuscité. Ils étaient restés dans le village, alors que c'est à eux qu'on avait dit que dans 3 jours, je vais ressusciter. Mais ils étaient occupés à réfléchir, ils étaient occupés à tergiverser, à trouver le plan B, comment est-ce qu'on va s'échapper si la situation venait à s'empirer. Mais les femmes, quelqu'un dit mais les femmes. Quelqu'un a dit elles sont têtues. Parfois il faut être têtu dans la vie. Amen. La Bible dit qu'à chaque fois, elles allaient à la tombe. C'était rien que 3 jours. Elles allaient prendre soin de la tombe. Lorsqu'il y a des femmes qui se lèvent pour l'évangile, Dieu va utiliser le côté qu'il a déposé chez les femmes. Les femmes savent prendre soin. Alléluia, des choses. Les gens disent que dans les églises, ce n'est que les femmes qui partent, que les femmes partent à l'église plus que les hommes. On dit ça, hein, et c'est prouvé. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, nous les hommes, on pense trop, on réfléchit avec notre cerveau. Mais les femmes réfléchissent avec le cœur seulement. Et Jésus connaissait l'importance des femmes dans son groupe. Amen. C'est pourquoi avec le cœur, cette femme pleurait Jésus, le Sauveur qui était mort, mais elle pleurait aussi le fils de Marie. Donc elles allaient voir si tout allait bien au tombeau. Et le 3e jour, la Bible dit qu'elles sont arrivées comme d'habitude. Et le tombeau était vide. Et pour la première fois, la personne qui a su que le plan de salut de l'humanité était enclenché, c'était une femme. Moi aussi je dis amen. C'était une femme. Donc les femmes ont une place dans le plan de Dieu. Si tu es une femme, tu es supposé ne pas te voir que tu es juste forte, mais tu dois être forte sachant que Dieu a déposé en toi la force pour mener en bien son œuvre dans l'Église. Amen. La Bible dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Nous parlons ici des femmes qui sont bénies parmi toutes les femmes. C'est la catégorie des femmes qui craignent l'Éternel et qui savent que Dieu ne peut pas faire fonctionner le monde sans elles. Comme il ne peut pas faire fonctionner le royaume de Dieu sans elles. Amen. La Bible nous parle de Marie. Vous connaissez Marie. Marie était une jeune fille qui menait sa vie normalement. Mais elle a été choisie par Dieu. Je me suis posé la question pourquoi Dieu n'a pas choisi Joseph, mais il a choisi Marie. Bon, on sait pourquoi. Mais vous voyez qu'une fois de plus encore, on voit que c'est une femme que Dieu a choisie. Elle a été choisie et l'ange lui dit, tu seras enceinte et tu vas engendrer un enfant et l'enfant s'appellera Jésus. Mais vous savez qu'on ne conçoit pas aujourd'hui et on accouche demain matin. On conçoit et ça prend 9 mois. Donc il y a une jeune fille qui a pris du temps d'accepter ce que l'ange lui avait dit, qui a accepté les mauvais regards, qui a accepté le rejet. Et ceux qui l'accusaient, oh tu dis que c'est le Saint-Esprit qui t'a mis enceinte, nous on pense que non, tu as triché. Elle a accepté le mépris des gens, elle a accepté d'être bizarre, mais parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose que Dieu avait déposé en elle.
Mieux encore, lorsque la vie de Jésus dans son ventre était déjà en danger, la Bible dit qu'elle a dû s'exiler. Allez voir ce que les femmes sont capables de faire pour défendre ce en quoi elles croient. Elle a accepté de s'exiler en Égypte juste parce qu'il ne fallait pas qu'on tue le Jésus qui devait amener la lumière et le salut dans le monde. Ça, c'est ce que la femme peut faire. Alléluia! Mais Dieu merci, il ne nous a pas oubliés, nous les hommes, parce que pour faire ce voyage, elle avait besoin de l'âne de Joseph. Elle avait besoin que Joseph sorte son GPS. Elle avait besoin que Joseph sorte un plan pour qu'il puisse faire ce voyage. Donc, je ne suis pas en train de dissocier les femmes aux hommes ici, mais je veux dire que si la femme prend la position que Dieu lui donne, l'homme également qui est à côté va prendre sa position. Et lorsque les deux commencent à travailler ensemble, le royaume est en mouvement. Alléluia. Marie n'a pas dit non, 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 je ne veux pas, Seigneur. Je suis une fille vierge. C'est pas vrai qu'on va commencer à me voir comme si. Elle a accepté cela. Les femmes sont appelées par Dieu. Il y a des gens qui prêchent, par exemple, que la femme n'a pas le droit de prêcher. Qui a déjà entendu ça? Oh, c'est plate, hein? Qu'il y a une femme qui a porté le salut du monde, Marie. Imaginez un jour si Marie était encore en vie et qu'on dise à Marie, tu n'as pas le droit de prêcher. Elle dit, prêcher quoi? La parole, l'évangile, c'est Jésus. Donc, je l'ai porté, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Nous croyons que les femmes peuvent prêcher. Nous croyons que les femmes ont reçu la grâce et l'onction et l'Esprit de Dieu. Ce que nous croyons, c'est que la femme peut être aussi une femme selon que Dieu veut et non comme la société l'a décrit. Alléluia. Donc, commence à considérer que le fait que tu es femme, tu n'es pas seulement un sous-officier comme ça. Non, tu es une personne à part entière dans le royaume de Dieu. Et tu dois être encore plus fervent. Vous savez, les femmes prient pour que les hommes. Mais si les hommes me menacent aujourd'hui, je vais venir chez les femmes pour que vous réglez le problème parce que tout ce que je dis, les femmes font aussi beaucoup plus de dégâts que les hommes. Mais vous savez, comme je vous ai dit qu'au jardin d'Éden, le péché est entré par la femme, la solution aussi est venue par la femme. Est-ce qu'il y a encore match? Non, c'est match nul. Le problème a été réglé depuis. Donc le fait qu'on pense que les femmes sont faibles, les femmes sont fortes, ou les femmes, ça ne sert absolument à rien. La Bible dit dans Joël chapitre 2, verset 28, qu'en ces temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc si tu es une femme ici, tu dois pouvoir prophétiser. Si tu es un homme ici, tu dois pouvoir prophétiser. Et parce que tu prophétises, toi homme, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas prophétiser. Et parce que la femme prophétise, ça ne veut pas dire que toi homme, tu ne peux pas prophétiser. La Bible dit qu'en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Parce que nous sommes devenus un en Christ. Nous sommes la même chose. Parce que Dieu a déversé son esprit sur toute chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Commence à te voir comme Dieu te voit et non comme la société te voit. Qui te stigmatise, qui met des choses, qui te dénigre, qui chosifie. Tu n'essayes pas. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que parfois, on donne raison à ceux qui veulent chosifier les femmes par le comportement que certaines femmes ont. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme pour le Seigneur, évite toutes ces choses qui vont faire qu'on te confonde à celles-là qui ne connaissent pas Jésus. Qu'on te confonde à celles-là qui ne connaissent pas ce qu'elles transportent. Celles-là qui ne connaissent pas leur rang dans l'armée du Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu es dans le Seigneur, tu es béni parmi toutes les femmes. L'ange a dit à Marie, Élisabeth lui a dit, tu es béni parmi toutes les femmes, c'était à Marie. Mais à toi, je te dis, tu es béni parce que tu es une femme qui sert le Seigneur. Parmi toutes les femmes qui ne servent pas le Seigneur, tu es une bénédiction.
Tellement tu ne le crois peut-être pas que ton amen est très faible. Les femmes sont une bénédiction. Et la bénédiction que tu es déjà jusqu'ici, il faut qu'elle aille encore une couche un peu plus haut. Parce que nous arrivons à un temps de grand réveil où Dieu va visiter, où Dieu est en train de visiter l'Église. Sache que Dieu peut passer par une femme pour déverser le feu. Dieu peut passer par une femme pour changer les choses. Ne regarde pas, alléluia. On a vu des choses dans l'histoire. Lorsque on a des femmes qui sont en feu, je peux vous dire que nous sommes une armée qui est impitoyable, une armée qui ne peut pas être déstabilisée parce qu'on a des femmes qui ne sont pas des femmes ordinaires. Elles sont remplies de l'Esprit de Dieu. Elles sont remplies de la crainte de Dieu. Elles sont remplies de la sagesse de Dieu. Elles sont remplies des vertus de Dieu. Alléluia! Les hommes, poussons les cris de joie pour les femmes ce matin. Encourageons les femmes. Que Dieu donne la force. Que Dieu donne encore plus de grâce. Amen. Dieu veut que nos familles soient fortes. Et pour que la famille soit forte, l'homme et la femme doivent être forts. C'est pourquoi le principe de faible et fort, ce n'est pas un principe qui est biblique. C'est-à-dire que selon que le monde qualifie la faiblesse, ce n'est pas comme ça que Dieu voit la faiblesse. Il y a juste une question de différence. Ce n'est pas que moi je suis musclore et toi tu es faible. Non, il y a juste complémentarité. Vous savez, la Bible décrit, et dans la société, on comprend que les hommes ont l'autorité. Quelqu'un dit autorité. Qui sait ici que l'homme a l'autorité? Oh, je sais qu'il y en a aussi qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça. L'homme a reçu l'autorité, mais la femme a reçu l'influence. Alléluia! L'homme a l'autorité, mais la femme a l'influence. Donc, ne va pas sur un terrain qui va te dépasser. Une femme n'est pas supposée discuter l'autorité avec l'homme. Laisse-le avec son autorité. Dieu t'a donné quelque chose qui dépasse l'autorité. Ça s'appelle l'influence. C'est qui font tomber les gens en autorité dans la société? Qui les tire dans la boue comme ça? C'est la petite secrétaire qui rend le grand président, qui doit rendre des comptes et qui doit... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as beau être président et tu es en autorité. Une petite secrétaire qui a de l'influence sur toi va te faire faire ce que tu ne veux pas faire, vrai ou faux? Donc Dieu ne s'est pas trompé. Les femmes ne sont pas supposées empiéter sur l'autorité de l'homme. La Bible a décrit que l'homme est le chef de la femme, dans le sens que c'est lui qui est comme la tête de la famille. Ça veut dire, la femme aussi a reçu un autre pouvoir qui s'appelle l'exercice de l'influence. Parce que celui qui a l'autorité, généralement, peut aussi mal utiliser son autorité. Si le policier, son uniforme, c'est son autorité. Mais est-ce que vous n'avez pas entendu qu'il y a des policiers qui sont partis en uniforme aller braquer, comme des faux policiers? Son pistolet, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Donc, l'influence que Dieu donne aux femmes du royaume peut également aider les hommes d'autorité, même dans l'Église, à être encore plus puissants, à être encore plus efficaces. Ne transforme pas ton influence en autorité. Parce que si tu commences à prendre l'autorité, tu n'es plus sûr que tu vas opérer avec les atouts que Dieu t'a donnés. Parce que quand tu es dans un stade, tu ne vois pas tout. C'est vrai? Quand tu es dans les gradins ou sur le banc du coach, tu vois tout ce qui se passe. Tu as une meilleure lecture. Alors, celui qui a une autorité, s'il est là, dans le stade, Dieu a dit que toi, tu es l'influence.
Qui est capable de voir et dire que non, là où il va, là, il pense qu'il est en train de bien faire, mais là, son affaire ne marche pas vraiment. Tu vas utiliser maintenant ton influence pour lui dire, écoute bébé, ce que tu fais, c'est extraordinaire, mais on peut faire mieux. Amen. Tu viens d'utiliser ton influence. Et le tout, avant de lui dire ça, tu as fait le souper préféré qu'il aime. Et tu l'as mis dans les conditions pour que ce ne soit pas non avant même que tu n'aies commencé. Parce que lui, il pense parfois que c'est moi qui dis comme ça sera comme ça. Aujourd'hui, toi, tu as commis telle erreur. Il y a de cela 1 an, il y a de cela 2 ans, tu avais dit ça, je t'avais écouté, ça n'a pas fonctionné. Il y a de cela 5 ans, je t'ai écouté, ça n'a pas fonctionné. Et là, moi, je mens. Non, je ne suis plus capable de t'écouter, non. Mais si tu utilises l'influence que Dieu t'a donnée, tu vas atteindre les objectifs et tu seras encore une personne qui est gagnante. On n'a rien à se disputer. Dieu a béni les femmes. En tant que les femmes, vous les jeunes filles, là, je vous appelle tout le monde femme, hein? Jeunes filles, moyennes, tout le monde c'est les femmes. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va changer en toi. Amen. Une femme, c'est une maman. Amen. Les mamans, les mères, vous êtes bénies parce que Dieu a décidé de construire le monde avec vous. Et Dieu a décidé de faire avancer le royaume avec vous. Dans une église, si les femmes ne se lèvent pas pour prier, l'église la tombe. Vous savez de quoi je parle? C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé chez vous que vous devez utiliser. D'après vous, qu'est-ce qui va contrôler la marche de l'Église? C'est l'influence spirituelle. Et cette influence spirituelle viendra par les prières des femmes. C'est pourquoi, si dans l'Église, tu as des femmes qui bavardent beaucoup, juste bavarder, c'est la chicane tous les jours. Mais si tu as des femmes sages, si tu as des femmes qui prient, il y a la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez voir, alléluia, merci Seigneur. Donc, si tu as une femme ici, ajoute encore, monte un peu plus haut. Si les enfants sont têtus à la maison, papa va parler. Papa va parler, papa va parler. À un moment donné, quand tu as parlé que tu ne peux plus parler, commence à influencer ces enfants par ta prière en cachette. Commence à influencer, à prier. Commence à prier pour cette situation. Tu pries pour ton conjoint, tu pries, même si tu n'es pas marié, tu pries pour ceux qui ont besoin de cette prière parce que Dieu a mis ça en vous. Alléluia. La Bible dit dans le livre de, je pense, Luc chapitre 10, verset 41. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 41, le Seigneur répondit à Marthe, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est un récit de la Bible où Jésus est venu rendre visite un jour à quelqu'un et puis il y avait Marthe qui était là et puis il y avait Marie. Les deux femmes représentent la femme qui s'occupe beaucoup plus de la nourriture, se rassurer que les gens mangent, mais qui ne tient pas compte de l'aspect spirituel de la vie. Alors Jésus était venu pour leur dire des choses profondes. Mais il y a une parmi les deux femmes qui a décidé d'aller préparer du café, aller préparer des affaires, démontrer son savoir-faire en art culinaire. Mais il y a également Marie qui est venue s'asseoir à côté de Jésus parce qu'elle voulait écouter ce que Jésus lui disait. Amen. D'après vous, qui avait raison? Donc, d'après vous, Marthe avait tort. Et quand ils auraient fini de partager la parole, ils ont mangé quoi d'après vous? Ils ont mangé la nourriture de Marthe. Alléluia. Mais sur le coup, Jésus dit, tu t'encombres des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Parce qu'on aurait pu commander. Un Uber Eats aurait pu venir nous. Tu aurais pu écouter la parole. C'est pourquoi ne sois pas seulement une femme ordinaire. Ne sois pas seulement une femme ordinaire qui s'occupe des choses, des tâches de tous les jours. Oh, blablabla. C'est le temps d'être spirituelle, femme.
Maman, c'est le temps d'être spirituel. C'est le temps de contrôler la famille par tes prières. Le temps de contrôler ta famille par des actions de grâce. Le temps de réguler les choses. Et quand tu as un fils qui est loin, tu sais que tu ne peux pas faire grand-chose pour lui. Ce que tu peux faire pour lui, c'est que tu peux prier pour lui. Parce que lui, il n'a peut-être pas la connaissance du Seigneur. Mais pendant que tu es en train de prier pour lui, tout ce que l'ennemi essaye de faire pour le détruire, il ne comprend pas comment ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'il y a une personne qui prie pour lui. Et ce que tu sèmes, ça va te revenir. Ça va te revenir. C'est ça la bonne part. C'est ça les femmes du royaume qui vivent dans la bénédiction et qui reçoivent la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Je suis content. Dans la Bible, déjà, en ce temps-là, il y a eu des femmes qui étaient juges, donc qui étaient vraiment des chefs d'Israël. On connaît Déborah, vous connaissez Déborah. On a même une Déborah ici. Regarde une femme à côté de toi, dis-lui, tu es capable d'évangéliser, de prêcher, d'exhorter, de tenir la caméra, de chanter, de jouer la guitare, de jouer la batterie. Tu es capable. Dans la société là-dehors, elles font tout. Même à l'église, tu peux tout faire à partir du moment où on reste à notre place. Amen. On veut voir les femmes se lever quand tu commences à chanter, comme la servante de Dieu chantait ce matin, l'onction descend et puis le peuple est béni, le peuple est ressourcé. C'est parce que tu t'es rempli toi-même de la présence de Dieu. Nous sommes bénis, alléluia. Nous sommes bénis parmi les femmes. Et ce que Dieu a commencé en vous, je vais vous donner un exercice. Vous qui avez des enfants, ou des problèmes dans les familles, faites-vous un calendrier de prière. Peut-être tu ne le faisais pas. Se lamenter, ce n'est pas prier. Dire « Oh mon Dieu », ce n'est pas prier. Même les païens disent « Oh mon Dieu ». Ils disent même « Oh my gosh ». Donc ça ne veut pas dire grand-chose ces jours. Quand tu sais que tu es une femme maintenant, que tu es visitée, comme on va prier tantôt, tu dois avoir un calendrier. Si tu as un conjoint, si tu veux un conjoint, si tu as des enfants, ils doivent figurer sur ton calendrier. Et la même façon que tu faisais le lunch pour ces enfants quand ils étaient dans ta maison. Tu as épargné du temps là, tu ne fais plus de lunch. Vous savez de quoi je parle, hein? Parfois, ça fait un peu de soulagement quand ils sont partis, hein? Parfois, non? Ce temps qui te reste maintenant, divise-le même par 4. Ce qui te reste, c'est ton calendrier de prière. Fais-toi une maison de prière. Et prayer room, une maison de guerre, comme femme, et commence à contrôler maintenant la vie de ta progéniture. Commence à prier. Là, quand tu rentres, là, c'est ton hôtel avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je prie pour Kevin. Depuis que Kevin a des amis bizarres, je trouve qu'il est devenu bizarre. Mais tu m'as dit que je suis béni et toute ma maison est bénie. Et tu m'as dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que le fruit de mes entrailles est béni. Seigneur, je refuse cette situation. Je demande au Dieu que tout ami qui est bizarre et qui voudrait entraîner Kevin dans les mauvaises choses, qu'il soit extirpé, dégagé du côté de mon fils, au nom de Jésus. Tu le fais par la prière. Quand tu envoies la prière en haut, le message va chez Dieu, Dieu envoie l'ordre chez les anges. Les anges vont commencer à chasser ces mauvais amis-là. Et Dieu va commencer à créer des situations que ton fils ne comprend pas. Même quand il a fait quelque chose qui est très mauvais, mais Dieu le sauve, l'épargne. Et un jour, il vient te dire, voici ce qui arrive, voici ce qui arrive. Il y a un ami qui m'a invité, il m'a amené, on devait aller quelque part, mais finalement, je ne suis pas parti à la dernière minute. Et ils se sont fait attraper, par exemple. C'est parce qu'il a une mère qui prie.
de manière intentionnelle. Tu as un mari qui est dans le ministère, tu as un mari qui est dans l'entrepreneuriat. Il faut que tu pries. Il faut qu'en tant que femme, la femme, tu pries. Tu pries. Je ne suis pas en train de dire que celui-là ne doit pas prier, hein, pour que les enfants. On se comprenne bien, hein. Je n'ai pas dit que je fais de vous des machines à prière pour les autres, là. Mais qu'est-ce que vous allez faire s'il ne prie pas? Vous allez toujours prier. Ce que je veux dire, c'est que telle une femme encadre sur le plan naturel, sur le plan spirituel, tu dois être présent. Toujours envoyer le feu au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je vais vous donner un exemple. C'est seulement quand une mère se rend compte que son fils marche avec la mauvaise fille. C'est là où elle devient soudainement une grande femme de prière. Ah, c'est là où elle devient maintenant un dragon. Elle ne veut pas entendre parler de cette fille. Elle ne veut pas entendre. Elle ne veut pas. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que ça arrive. Commence à prier. Seigneur, trouve-les de bons conjoints. Oh Dieu, préserve-les des bandits, des escrocs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui est contente d'être une servante de Dieu ici ce matin? Merci le Seigneur que nous servons. Alléluia. Donc, pour finir, lorsque tu te lèves pour prier, les choses vont changer. Je parlais de ce calendrier. Tu peux commencer aujourd'hui, dès que tu rentres chez toi. Inscris les noms des gens et les choses que tu veux voir changer dans leur vie. Commence. Si tu n'as pas de mari, commence à prier pour un mari. Je ne veux pas entendre une femme qui dit que moi, j'ai plus besoin d'hommes et blablabla, 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 blablabla. Si un homme t'a déçu, ce n'est pas tous les hommes qui sont décevants. Amen. Donc, Dieu bénisse les femmes. Vous êtes capables, vous travaillez très fort. Ici, à l'église, on sait que les femmes donnent le tout pour le tout. D'ailleurs, tout ce que les hommes font ici, les femmes le font également. Continuez comme ça à servir le Seigneur. Maintenant, nous voulons également que vous entrez dans les dons spirituels, où vous commencez à manifester le royaume avec les dons spirituels. Ce que le Québec veut, c'est des femmes qui crachent le feu. C'est les femmes qui parlent avec beaucoup de profondeur spirituelle. Lorsqu'elles commencent à parler, les cœurs sont bouleversés, sont touchés. Amen. Et hallelujah. Et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur vont suivre le mouvement. Parce que lorsque Dieu commence une chose, il la rend parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Hallelujah. Donc je vais prier pour toutes les femmes. Je vais appeler l'équipe qui va s'occuper de cette phase d'anniversaire. Mais avant cela, je voudrais prier pour une personne, prier pour chacun d'entre nous. Qui est ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Tu es ici, tu n'as pas encore soumis ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est décider que maintenant tu vis seulement pour Jésus. Que tu ne savais pas, tu vivais sans Jésus, mais maintenant tu veux donner le contrôle de ta vie à Jésus. Tu veux que c'est Jésus qui soit ton alpha, ton premier et ton dernier. Tu veux tout lui soumettre, ton temps, ton cœur. Amen. Est-ce qu'on a une personne comme ça ici? Si tu es là, lève la main, s'il te plaît. On va prier pour toi. Si tu n'as jamais fait cette prière, que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Que tu sois homme, que tu sois femme. Tu l'as déjà fait? OK. Merci Seigneur. Mon frère, toi, tu as déjà fait? Tu as déjà consacré ta vie au Seigneur? Alléluia. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a une personne? N'aie pas honte ce matin. Écoutez, aller à l'église ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Donner sa vie au Seigneur, c'est décider que maintenant je vais vivre avec la conscience que Dieu est là. Je vais vivre, mener une vie comme Dieu veut que je la mène. Alléluia. Je veux être rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir être la meilleure version de moi-même. Donner sa vie à Jésus, c'est une intention que tu as. Même si tu as été baptisé quand tu étais bébé, quand tu as versé quelques gouttes d'eau, ça ne veut rien dire. Non, ici, c'est que tu t'engages. Alléluia. Est-ce qu'on a une telle personne?
Merci Seigneur. Je vais appeler ma pianiste. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier alors ce matin ensemble. On va prier ensemble. Quelqu'un dit, Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin. Nous t'acceptons dans nos cœurs. Merci parce que c'est toi qui es mort pour nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais demander à... Merci Seigneur. Alléluia. Vous avez... Oui. Amen. Donc, tout à l'heure, on va passer au programme pour les mamans. Je vais demander, juste, ne devez pas partir, la jeune fille, là, tout à l'heure. On va prier après ce programme. Ne pas partir avant de m'avoir vu, d'accord? OK, merci. Merci Seigneur. Vous avez été bénis par le message. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Combien on a besoin d'une parole à propos. Amen. Amen. Et c'était une parole à propos. Amen. Chaque femme, vous avez été édifiée, construite, encouragée. Et les hommes aussi. Amen. Merci Seigneur. Vous êtes l'autorité et nous sommes l'influence. Quel beau duo. Amen. Merci Seigneur. Et ça vient de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre et il fait bien les choses. Amen. On a tellement besoin les uns des autres. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, on veut honorer les mamans. On a préparé un petit cadeau. On va vous remettre une fleur. Et puis, est-ce que toutes les mamans ont reçu un petit coupon parce qu'on a un tirage aussi? Donc, s'il y en a des mamans qui n'ont pas eu de coupon, s'il vous plaît, levez la main. Puis, on va aller vous en donner un. Et puis, on va pouvoir procéder au tirage en même temps. Il y a quelqu'un qui n'a pas de coupon ici? S'il vous plaît, est-ce que Suzanne, tu veux aller sur ce côté-là? Va sur ce côté-là. Et puis, levez la main, s'il vous plaît, encore pour pouvoir avoir votre coupon. Isabelle, tu peux... C'est juste là, Isabelle. Lève la main. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Fait qu'on a préparé un petit cadeau. Mais vous savez, les mamans, à l'église, ici, on a l'église des enfants. Hélène a été cherchée en bas. Là, on a l'église des enfants. Et ça, c'est l'église des enfants qui a fait ça en bas, cette affiche-là. Donc, on veut être reconnaissant envers les personnes qui s'occupent de nos enfants, futures mamans. Et vous savez, Ghislaine n'est pas encore mariée. Ça va venir. Alléluia. Amen. Mais elle est une maman parce qu'elle s'occupe des enfants de sa sœur qui est décédée en Afrique. Et vraiment, elle a un cœur de maman aussi. Puis, que le Seigneur la bénisse. On a Hélène qui s'en vient en bas. Et puis, tu viens, Hélène? Viens, Hélène. Je sais qu'Hélène... on applaudit pour Hélène. Hey. Hélène la courageuse. Elle n'aime pas venir en avant, mais on l'aime beaucoup. Toutes ces deux femmes-là travaillent pour nos enfants. Amen. Des mamans s'occupent des enfants. Amen. Et on veut les remercier pour ce beau travail qu'ils ont fait. Initialement, Isabelle était là aussi dans l'équipe aussi. Ils ont travaillé ensemble. Les enfants ont dessiné cela. Et Hélène, elle a fini en faisant le traçage autour. Mais laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour tous ceux qui leur ressemblent. Amen. Merci à chaque maman qui prend à cœur ses enfants dans la prière et en étant un modèle aussi. Merci, Hélène, d'enseigner avec persévérance. Avec persévérance. Vraiment, elle aime ça. Elle est passionnée. Elle le fait de tout son cœur. Vous devriez voir les beaux bricolages qu'elle fait aussi en bas. Avec Ghislaine Anne aussi. Un beau travail. On vous remercie beaucoup. Donc, on a quelque chose qui a été préparé par
deux dames de l'Église, notre sœur Liliane et Mme Hébert aussi. Et c'est Ghislaine qui va le lire ce matin. Bonne fête. Bonne fête, tes mères. OK. En ce jour très spécial et particulier de la fête des mères, nous tenons à honorer toutes les mamans. Nous sommes choyés d'avoir des mamans bienveillantes, attentionnées, dévouées dans nos vies. Merci pour tout l'amour que vous donnez aux autres sans compter, en pensant en premier aux besoins de vos enfants et oubliant vos propres besoins. Nous avons beaucoup de reconnaissance pour tout l'amour et le bonheur que nos mères ont si soigneusement déposé dans nos cœurs. Dieu est l'auteur de ce grand amour. Les mères sont les êtres extraordinaires qui améliorent le monde et par leur présence et la vie de tous ceux qui l'entourent. Les mamans donnent la vie, chérissent leurs enfants, les élèvent, éduquent, soignent et protègent. Les mamans donnent la vie sur terre, mais Dieu donne la vie éternelle. En effet, Jésus nous déclare, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la bénédiction vous accompagne tout au long de l'année, chère maman. Bonne fête des mères. Église, salut et délivrance du Canada Inc. Elle a très bien fait ça. Je vais demander aux mamans de s'avancer. S'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît, vous avancez. Samuel est là. Est-ce que Destinée voudrait venir aussi? J'aimerais que Destinée vienne aider avec Samuel à distribuer les fleurs pour les mamans. Amen. Ah, Jérémie veut aider. Est-ce que Jérémie veut aider à donner les fleurs? Ah, on a même peut-être Alexis. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voyons, mon père ne veut pas s'ouvrir. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse. Et on a beaucoup de belles mamans. On applaudit les mamans ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Encore les femmes. On se tasse encore par là. On va par là, on va par là. On va par là. Amen. Amen. Ça dit une femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça nous dit aussi dans Joël, et c'est ce que les mamans font aussi, racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Amen. C'est à nous à passer le bâton de la foi. C'est à nous à communiquer la foi. Amen. À être un modèle de foi aussi. Amen. Parce que, comme il est écrit, la prière fervente a une grande efficacité, avec l'exhortation de Pasteur Luc d'être des femmes de prière, de veiller sur notre maison, de veiller sur ce qui se passe dans notre maison, de veiller sur nos enfants et nos petits-enfants aussi. Amen. On prie pour eux, je prie pour eux. Prions, continuons, lâchons pas, persévérons malgré ce qu'on peut voir. Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, je vais demander, est-ce que, Jérémie, tu veux-tu apporter les 2 pots de fleurs ici? Apporter les 2 pots de fleurs. Et tous ceux qui ont tout le monde a un coupon là, pour être le tirage aussi? Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, le tirage, c'est les ballons. On a les ballons de la fête des mères. Donc, celle qui va gagner les ballons. Fait que tu peux le mettre sur le bord là et les enfants vont prendre une rose. Vous allez tous prendre une rose et distribuer les roses aux mamans, les garçons. Descendez en bas et prenez des roses et donnez une rose aux mamans. OK?
Amen. À la fin, s'il reste des petits verres, vous viendrez les chercher, les mamans aussi. Chacune d'entre vous, on prie la bénédiction de Dieu sur chacune d'entre vous. Bienvenue. Merci d'être là. Merci d'être les mamans que Dieu veut que vous soyez. Amen. Pleines de sagesse. On décrète la sagesse. Amen. On décrète l'intelligence. On décrète la créativité. On décrète l'imagination. Alléluia. Afin d'être les meilleures mamans et grands-mamans. Amen. Que Dieu veut que vous soyez, que nous soyons, chacune d'entre nous. Amen. Mon mari aurait aimé ici. Vous salue chacun d'entre vous. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Oh, c'est tellement bon sa présence ce matin. Amen. Amen. Quel merveilleux temps on a eu dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans sa parole encore ce matin. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Let's go les enfants. Allez-y, allez-y. Tu as bien fait ça, Ghislaine Anne. On va te garder. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui prennent des photos? Non, j'en ai pas. Désolée. Qui veut prendre des photos, s'il vous plaît, avec leur téléphone? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut prendre des photos? J'aimerais ça parce que vraiment, là, quelle belle famille. Vous êtes toutes belles, madame. Vous êtes toutes des belles, madame. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Allez, prends des photos. Tu m'enverras ça, Mélissa, s'il te plaît. Prenez des photos de côté pour toutes nos mamans qu'on a ici ce matin. Oh. Et les maris dans les bancs, vous êtes bénis et choyés. Vous savez, c'est Dieu qui vous a donné une épouse. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Tout le monde a sa rose. Amen. Seigneur. Amen. Oh, encore c'est beau, c'est beau. Allez-y. Amen. Les photos, les photos. Oh, tu es donc bien fin, il a pensé à moi. Merci Samuel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Maman, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Puisque l'autorité, c'est l'homme dans la maison, je vais demander au pasteur Luc de nous conduire dans la prière. Amen. Dans la maison ici ce matin. Amen. On va prier. Si tout le monde a sa rose, on va prier pour les mamans. Comme on a dit ce matin, l'autorité nous a été donnée aux hommes, mais l'influence pour exercer cette autorité a été donnée aux femmes et la sagesse. Je vais demander que Dieu puisse augmenter la sagesse des femmes, augmenter encore en puissance dans votre prière. Je sais que parfois vous voulez prier, mais parfois le diable vient vous attaquer. Mais on va prier maintenant et le Seigneur va vous donner encore une grâce de monter, amen, de monter encore dans la prière. C'est bon? Je vais prier, je vais me rassurer que vous avez déjà vos fleurs. Amen. Nous prions. Nous prions. Merci Seigneur. Allô? J'aimerais bien que nous soyons tous dans la prière. Tout le monde a eu, c'est bon? Amen. Amen. Quelle composition. Tout est beau? Amen. Baissons nos têtes, on va prier. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ces femmes extraordinaires. Et merci parce qu'il est écrit que tu as déversé de ton esprit sur toute chair. Seigneur, je demande que dans la vie de chacune d'entre elles qui est venue, ô Dieu, aujourd'hui, qu'un souffle nouveau, ô Dieu, soit soufflé au nom de Jésus-Christ. Plus de sagesse, plus de force, plus de santé, plus de révélation.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que leurs limites, ô Dieu, soient dépassées au nom de Jésus. Seigneur, tel que tu as utilisé Déborah, tu as utilisé Ruth, tu as utilisé Esther, tu as utilisé Marie. Seigneur, tu vas également les utiliser. Seigneur, dans leur famille, pour amener la lumière, pour créer une atmosphère du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu oins leurs mains afin que lorsqu'elles prient pour une personne, que la personne soit visitée par toi. Tu oins leur bouche afin que lorsqu'elles ne savent même pas quoi dire, tu leur donnes une parole de sagesse et de révélation. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les blessures, quelle que soit la nature de la blessure dans le cœur d'une femme ici. Seigneur, que ta grâce vienne maintenant la libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens alléger le cœur et que la joie et la paix, le bonheur dans le Saint-Esprit soient leur portion au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et bonne fête à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez et portez du fruit. Amen.